vas-tu? Bonsoir Ben, je vais très 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 bien. Oh, parce qu'on nous dit très 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 là, hein? Tu as imaginé qu'au moins aujourd'hui on a pris soin de moi, tu comprends un peu le bail? On ne peut pas rentrer dans les détails. Ok. Justine, comment vas-tu? Je vais bien, Ben, et toi? Oh, ça va. La journée? Ça s'est bien passé. Bien. Bien. Ok. Vu que tout le monde va bien, ça veut dire que vous aussi qui nous suivez en direct de la web radio ISDB, vous vous portez très bien aussi. La partie technique est assurée par François Diato, la mise en ligne par M. David Ouottor et le cadrage de nos caméras par Estelle Haï. Mesdames et messieurs, pour un moment très fun, chers auditeurs, chers amis, veuillez vous installer confortablement parce qu'aujourd'hui, il y a des surprises pour vous, rien que pour vous. Mais pour l'instant, nous allons mettre une pause en écoutant cette belle mélodie de Fofo Scarfo Miigé, une chanson très inspirante. Musique. Radio ISDB jusqu'au sommet. Fofoche Akhenaton Afro Eclair L'art du dinero. Eh ouais 9-2 GBKP Maramanya samoye na taglo dachi darabana yo magavali wa bana mifafa Yakamo boswa chaso Onglo baba kayama ko Jikabaga somyo no vyo mino shia uke ako havaja Vida anwa kakam Vida anwa kaklam Obunaba. Monsieur, je suis incorruptible. Coupé. Ici, c'est l'Institut supérieur Don Bosco. Nous sommes formés au métier de la fiction, du film documentaire, de la création publicitaire, de l'infographie. Nos studios sont bien équipés pour nous appliquer au métier du journalisme, de la radio, de la télévision, de l'ingénierie musicale dans un parcours licence professionnelle en communication multimédia. Les filières de sciences de l'éducation et de philosophie sont disponibles en parcours licence et master à l'Institut supérieur Don Bosco. L'Institut supérieur Don Bosco, c'est à Agodesewa à Lomé. Téléphone 93 08 80 80 98 87 97 27. Clap. C'est là-bas, on s'en va comme ça. Après ton bac, rejoins-nous. Radio ISDB jusqu'au sommet. Miigé, une belle chanson de Fofo Scarfo. Mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée dans cette émission, nous vous informons des différentes actualités sur la terre togolaise. Et aujourd'hui, ce serait avec Eric. Eric, rebonsoir. Bonsoir Ben, rebonsoir chers téléspectateurs de la radio ISTV. Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour ce soir. Encore une fois, merci pour tout ce que vous faites pour nous avec les partages, les j'aime, les commentaires et tous vos avis. Donc aujourd'hui, dans la rubrique actualité, nous aurons ces sommaires qui seront les suivantes. Le Togo, désormais membre à part entière de l'Union africaine des télécommunications, le gouvernement signe avec le groupe marocain à Doha un accord de construction de 1000 logements à Lomé. Le Togo va alléger sa dette sur le projet routier Lomé-Kpalimé à travers une concession au secteur privé. Début des évaluations du 8 au 16 juillet 2023. Nous rentrons dans le vif du sujet. Le Togo quitte le statut d'État observateur de l'Union africaine des télécommunications pour en devenir membre à part entière. L'Assemblée nationale a adopté le vendredi 30 juin dernier une loi permettant au Togo de monétiser une infrastructure existante, en l'occurrence le projet routier Lomé-Kpalimé, afin de dégager des ressources financières pour investir dans d'autres infrastructures prioritaires. Au Togo, le ministère en charge de l'urbanisme a annoncé il y a quelques jours la signature du 15 juin dernier à Lomé un protocole d'accord avec la société Adowa Djoura, promotion en vue de la construction de logements collectifs au cœur de la capitale. Les documents ont été paraphés par le ministre
de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, Kofi Tcholignano, et Mehdi Zemama, directeur exécutif d'Afrique de Adowa. Cet accord va permettre de booster significativement l'exécution du grand programme de construction de 20 000 logements décents à coût abordable, a déclaré le ministre de l'Habitat, rappelant que les logements collectifs décents et les Lomé prévus sur les terrains sous-occupés en zone urbaine et périurbaine va réduire cet écart entre l'offre de la demande d'habitat décent à Lomé et de limiter l'étalement. Donc, c'est un projet à féliciter pour ceux qui cherchent les habitats à Lomé mais ne trouvent pas. Ou bien, Ben? Évidemment. Mais Pour ils ont bien précisé que ça serait moins cher comparé à ce que nous proposent les autres, différents habitats quand même. on espère vraiment que ça que serait ça va, moins cher. voilà, qu'ils vont tenir parole, on l'espère. Ok. Alors, au Togo, l'Assemblée générale des actionnaires Africa 50 a débuté ce lundi à Lomé avec l'ouverture du premier forum Intra for Africa de la signature d'un accord historique de recyclage des actifs. Cet accord va permettre au Togo de monétiser une infrastructure existante, en l'occurrence le projet routier Lomé-Kpalimé, afin de dégager des ressources financières pour investir dans d'autres infrastructures prioritaires. Lors de son discours d'ouverture, le président Faure Gnassingbé a souligné l'importance des infrastructures pour le développement de l'Afrique et la nécessité de promouvoir la participation du secteur privé dans ce domaine. Il a également souligné l'importance d'un environnement économique stable et transparent pour attirer les investissements étrangers. Alors, Justine, quand on parle de Vala, qu'attends-tu par Vala? Moi, j'imagine des hommes robustes, grands de taille, de teint noir. Ah bon? Elle a précisé. Elle a précisé robuste. Alors, Ben, je vais te poser une question. Les gens qui font les Evala, les jeunes qui font les Evala, comment on les appelle? Bon. Je suis nul là sur cette question. Je ne sais pas. Ok. Comment est-ce qu'on les appelle vraiment? Ok, chers auditeurs et auditeurs, je vais vous donner l'information. Ceux qui font les Evala, on les appelle les Evalous. Les Evalous. Donc, Evala est une fête traditionnelle qui mobilise de nombreux Togolais, les fils et filles de la Kosa et de la diaspora et de divers horizons. Et ils sont attendus pour ce nouveau édition. Alors, les luttes Evala faites en pays kabyais auront lieu du 8 au 16 juillet 2023 dans la préfecture de la Kosa, dans la région de Kara. Donc, le comité d'organisation vient de dévoiler le programme détaillé de l'édition 2023 des luttes Evala. Donc, le programme a été dit le lundi passé. Et il se pourrait même que Kofi Olomide viendra prester lors de cette édition 2023. A stipulé Kofi Lassal, le PDG de Destination Togo. Donc, c'était tout pour la tranche d'actualité d'aujourd'hui. Et c'était Eric Lino, le Roro Togolais. Merci à Eric, le Roro Togolais, qui nous fait part des différentes actualités sur le sol togolais. Et nous avons Olivier qui dit, parlant de la monétisation des infrastructures et de l'axe Lomé-Kpalimé, cela veut dire qu'on aura un nouveau péage. Bien évidemment. Le Togo le paye de gratuit. Bien évidemment. Il a investi dans ça, alors il va récupérer son fonds. Voilà, tout ça là, c'est pour le développement du pays. C'est pour le développement du pays. Alors, merci encore à Eric pour ces informations. Et pour toutes ces personnes qui viennent de nous rejoindre dans ce direct, je vous rappelle que vous êtes dans votre émission de divertissement, Clin d'œil, l'émission que vous avez tous attendue. Alors, vous pouvez nous faire part de vos commentaires comme vous le faites déjà. Nous nous ferons un plaisir de les lire pour vous. Et quand je parlerai de l'amour en disant l'amour est le miracle de la civilisation et vivre sans aimer n'est proprement pas vivre. Alors, parlant de l'amour, parlant de tout ce qui va avec les histoires de cœur, vous avez déjà compris que nous sommes dans la deuxième partie qui est Love Story, la partie que vous adorez tous également comme nous. Et le thème de l'histoire d'aujourd'hui, c'est comment reconnaître quand une personne a des sentiments pour vous. Comment reconnaître quand une personne a des sentiments pour vous. Ce serait le thème de notre débat. À vous, à vos claviers maintenant, faites-nous part de vos opinions dans les commentaires. Nous nous ferons un plaisir de les lire pour vous. Mais
avant d'entamer le Love Story, nous marquons une petite pause musicale avec cette belle mélodie de Kiko, Aimer encore. Radio ISDB jusqu'au sommet. Jusqu'ici, je n'avais pas le choix. Je me suis adaptée au choix. Après mon bac, ce choix semble encore plus difficile, comme une longue marche, jusqu'au jour où je les ai croisés. Puis, j'y suis. Le parcours licence en communication multimédia à l'Institut supérieur Don Bosco. C'est l'acquisition de la compétence dans les somptueux studios de dernière génération pour les métiers du cinéma et des nouveaux médias. La philosophie et les sciences de l'éducation sont disponibles en parcours licence et master dans un cadre idéal de formation humaine intégrale. L'ISDB est à Lomé au téléphone 228 93 08 80 80 98 87 97 97 ISDB jusqu'au sommet. Si tout est en placé, tu pourras à cause de tes blessures, tu n'arrives plus à faire confiance. Ta vision de l'amour s'arrête à cette mauvaise expérience. Je ne suis pas comme tu penses et je ne vais pas te laisser tomber. Oh ma chérie, donne-moi une chance. Je veux juste te prouver que tous les hommes sont pas pareils. Il y en a qui pourraient te traiter mieux. Arrête de comparer, ce n'est pas comme ça que tu iras. Radio ISDB jusqu'au sommet. Aimer encore, c'est le son de Kiko qui nous demande d'aimer encore, qu'il est encore possible d'aimer. Hein. Alors laissez-vous aimer et pour le moment, laissons-nous emporter par l'histoire du jour et ce serait avec Justine dans Love Story. Alors, rebonsoir chers auditeurs, auditrices. Merci d'être au rendez-vous pour laisser vos cœurs à la portée de nos histoires d'amour, des histoires qui sont sensationnelles et en même temps déchirantes. Donc, sans plus tarder, je vais passer à l'histoire du jour. Bon, notre histoire du jour, nous avons Virginie qui, après son bac, malheureusement, a perdu son père. Et faute de moyens, elle n'a pas pu continuer ses études et elle a décidé de monter un petit commerce. Elle vendait des oranges non loin de chez elle. Et c'est dans ces activités-là qu'elle rencontra Joseph, un jeune homme très charmant, très séduisant, avec qui elle commença une relation. Et qui finalement s'est concrétisée. Ils ont fait la dot et elle s'est installée chez Joseph. Et là, les problèmes ont commencé. Plus de sorties, plus de cadeaux, plus de vie romantique en fait, quoi. Et Joseph lui interdit même de travailler ni de faire autre activité. Et Joseph se permet de la tromper sans gêne en fait, devant elle-même, sans gêne et tout. Et pire, il y a sa mère qui est venue s'installer chez eux. Et sa mère, au lieu de conseiller son fils, oh là là, non, non, non. Plutôt, elle est du côté de son fils. Alors, elle nous écrit, elle ne sait plus quoi faire. Et quand elle demande au monsieur, mais voilà, il n'y a plus d'attention et tout, il lui demande, mais est-ce que tu manques de quelque chose? Pour lui, c'était comme si c'était une question d'argent, en fait. Alors, elle nous demande de l'aide. Eric, toi, le togolais, le romantique, quel conseil donnerais-tu à Virginie? Eric est perdu pour la première fois. Hein. En fait, je ne suis pas perdu, mais dès que Justine a commencé par lire le message, voilà, elle était tellement dans le sujet. Hein. Elle ressentait l'émotion. Je croyais que c'était elle-même qui avait vécu l'histoire. Quoi. Donc, que dire à Lydia? Virginie plutôt. Virginia, ok. Mon cher. Lydia, tu m'as fait quoi aujourd'hui? Bon, bref. On a constaté qu'au début, elle vivait une histoire d'amour, une histoire un peu plus théorique avec son homme. Et par après, voilà, l'homme a changé de comportement.
C'est ce qui passe en général. Une fois que le garçon a déjà la fille à sa portée, le reste, c'est l'oubli, quoi. Il ne fait plus d'efforts. Il ne fait plus d'efforts. Genre, c'est déjà conquis. Il y a déjà la femme, il y a les enfants, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Et je dirais à Virginie de prendre soin d'elle, de continuer à faire ce qu'elle fait de bien. Même dans la Bible, il a été dit que le bienfaiteur continue de faire le bien. Le bien, pour toujours. Pour toujours. Pas que aujourd'hui, son mec le calcule plus. Donc, elle aussi, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut dans la relation. Elle aussi n'a qu'à aller se chercher ailleurs et tout. Non. Elle a ses enfants. Donc, qu'elle s'occupe de ses enfants. Qu'elle continue d'être la femme parfaite au foyer. Je suis sûr qu'avec tout ça, là, avec toutes ces petites attitudes, tous ces petits comportements qu'elle va faire, je suis sûr que le mec, en voyant l'homme en voyant ça, va s'interroger un jour et revenir. Mais jusqu'à quand, en fait? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un être humain, Virginie. Elle enquête on l'a marié ou on ne l'a pas marié. La patience est un chemin d'or. Voilà. La patience est un chemin d'or. Elle n'a qu'à continuer à être la bonne épouse, la belle dame, la belle femme qu'on a épousée. Elle n'a qu'à continuer à être respectueuse et tout. Qu'elle ne commence pas à jouer la dévergondée, s'il vous plaît, pardonnez le mot. Qu'elle ne commence pas à jouer la dévergondée et tout. Elle n'a qu'à continuer à respecter son homme, à faire les petites tâches, tout ça là. Je suis sûr qu'un jour, l'homme va remarquer toutes ces erreurs qu'il est en train de faire, toutes ces bêtises et revenir à elle. D'accord. C'est ce que moi je dirais. Et toi, Ben, tes conseils à Virginie? Mes conseils à Virginie, tout d'abord, courage. Courage à elle. Et pour finir, je dirais, et je vais être dans la même lignée que Eric, en disant qu'elle ne doit pas quitter son mari parce qu'elle-même, elle l'a dit qu'elle est amoureuse. Et pour l'amour de ses enfants, les enfants ont besoin du père et de la mère pour avoir une bonne éducation. Même si tout va mal entre les deux responsables de la famille, il va falloir que pour le bien des enfants, les deux habitent toujours ensemble pour que les enfants puissent grandir dans un milieu bien approprié. Mais est-ce que vous vous rendez compte aussi que le fait d'accumuler beaucoup de choses peut tellement l'affecter que ça peut affecter les enfants? Ça, c'est encore plus grave. Et tu nous as demandé notre avis, notre conseil. Non, je suis... C'est... Lucine, on arrive dans le débat. Que tu puisses nos prendre parents, ça. Exemple, nos parents, ils vivent ensemble depuis plus de 30 ans, 40 ans. Tu vas remarquer qu'ils font des bagarres, tu vas remarquer qu'ils se disputent, mais ils sont toujours là. Toujours. L'Africain est habitué. Ouais, l'Africain est habitué. L'Africain est habitué. Donc, du coup, je pense que même avec ce qui se passe actuellement, avec l'amour que tu as à tes enfants, l'amour que tu portes à la famille, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de grave jusqu'à... Tu peux en parler à tes amis et tout, ils vont essayer de te donner des conseils. Comme je l'ai dit, continue d'être toi-même, quoi. Continue de faire ce qui te plaît, continue de ramener la joie et tout. Et puis ça va aller. Ce que moi je veux ajouter, c'est qu'elle ne doit pas devenir une vieille dans ce couple-là. Parce que les femmes ont pour habitude de ne plus prendre soin d'elles quand elles donnent déjà un enfant, 2 enfants. Pour les hommes, c'est quand on épouse une femme, c'est fini, quoi. Il n'y a plus d'histoire de romance et autres là. Donc, il va falloir qu'elle reste sur ce cap-là, être toujours belle, se faire belle pour elle-même et pour ses enfants, pour garder cette beauté qu'elle a en elle. Je pense que c'est tout ce que moi j'ai à dire à propos. En tout cas, je voudrais d'abord dire à Virginie que je partage sa peine, et je ne peux même pas imaginer ce qu'elle ressent actuellement. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a eu des signes avant-coureurs dès le début de cette relation. Parce qu'elle a souligné qu'en fait, que le gars était un peu distant et parfois ne répondait pas à ses messages, était froid, sans raison. Et il y avait même des absences non justifiées. Donc moi, je me dis déjà, ce sont des signes avant-coureurs. Moi, personnellement, je pense que le gars en question, il n'était pas amoureux quand il a épousé Virginie. C'était comme s'il voulait remplir la case de marié et c'est tout en fait. Parce que dès le début de la relation, tu ne peux pas me dire que tu aimes une fille, Eric. Tu vas passer toute la journée sans l'écrire ou passer 3 jours sans la contacter. Quand tu commences une relation, c'est toujours doux. Mais ici, là, c'était pas doux même. C'est vrai. Genre, il y a des signaux. Oui, il y avait des signaux. C'est juste que je pense que Virginie n'a pas su lire entre les lignes. Oui, voilà. Elle s'est plus accrochée sur ce qu'il lui montrait. Bon, je sais pas. Bon, voilà quoi. C'est ce que moi je trouve en fait.
Et les conseils que moi je pourrais donner à Virginie est que si elle a le cœur de continuer, qu'elle continue et nous ne pouvons que la souhaiter du courage pour la suite. Mais si elle voit que franchement, elle en a marre, ça ne va plus, elle ne pourra plus supporter, elle n'a qu'à changer de chemin. Qu'elle aille voir sa mère pour essayer de discuter avec elle. Bon, nous voyons des femmes qui, Négloire, va être trottinée à maison familiale et elle va reprendre ses activités. Mais c'est la honte. Non, moi je dis pas que c'est la honte. On dit que la patience est chemin d'or, mais rester sur le même chemin ne veut pas dire que ce chemin va t'amener à ton bonheur. Il va falloir que certaines fois, il faut changer de chemin. La patience ne résout pas tout à chaque fois. Recommencer à zéro, c'est pas quelque chose de mauvais. Moi, je trouve que quand on accumule beaucoup de choses, c'est ça qui entraîne la dépression, les AVC, plein de choses. Donc, si tu es dans une relation, tu vois que ça ne va pas. Donc, Virginie, si tu vois qu'arrivé un moment, ça ne va pas, cherche de l'aide, va voir ta famille. S'ils peuvent t'accueillir avec tes enfants, voilà quoi, tu reprends ta vie en main et tu prends soin de toi et de tes enfants. Moi, c'est tout ce que j'aurais à dire à Virginie. Mais franchement, les gars, c'est très triste d'être dans une relation et qu'on ne t'aime pas. Vous convenez avec moi? Bon, nous, on n'a pas encore vécu ça, donc... Mais non, j'ai pas dit que moi, je l'ai vécu. Non, je ne l'ai pas vécu, mais le fait d'imaginer... Que quelqu'un soit dans une relation et qu'on ne l'aime pas, franchement, c'est triste. Il peut arriver en certain moment qu'il y a eu de la distance. Non, c'est pas de la distance. Je ne parle plus de ça, en fait. Mais toi, tu es dans une relation, on ne t'aime pas. C'est triste, n'est-ce pas? C'est bizarre, c'est pas que c'est triste, c'est bizarre. En tout cas, moi, je trouve que c'est triste. C'est bizarre. D'où la question, cher auditeur, comment savoir si on t'aime dans une relation? Et à cette question, nous avons des commentaires. Nous avons Madouda qui dit: on va tellement te dorloter, toi-même tu vas croire que tu es dans love Dieu. Si pas, tu es seul dans la relation. Et Olivier qui dit je n'ai pas de détecteur de sentiments sur moi pour savoir. Selon moi, il y a des signes d'affection qui ne trompent pas. Mais attention, la friend zone n'est jamais long. Voilà. Alors comment savoir si on t'aime dans une relation ou pas? Comment savoir? D'abord, est-ce que toi-même tu t'aimes? Tu t'aimes assez pour que quelqu'un d'autre t'aime? Okay. Voilà le point d'interrogation. Okay. Maintenant, si on dépasse l'étape là, je pourrais dire que reconnaître, savoir que quelqu'un t'aime vraiment, bon, ça il y a des signes. Il y a des signes que toi-même tu verras. Si tu vois que la personne n'est pas... ça ne veut pas dire que quand la personne est toujours là, toujours présent, ne veut pas forcément dire qu'il t'aime vraiment. Ouais. Tu vois, non? Je ne sais pas quel exemple donner vraiment précisément, mais c'est quelque chose que l'on ressent. Et moi, je dirais que l'amour, c'est Dieu. Quand on est en présence de Dieu, on le sait. On ne voit pas Dieu, mais on sait vraiment qu'il est là. Donc, je pourrais dire que voilà, c'est pareil avec l'amour. Et toi, Eric, comment savoir si on t'aime dans une relation? Quand un homme t'aime, il te séduit, il te laisse de la place, il est fier de toi, il te présente à ses amis et tout ça. Là, attends, je vais noter tout ça. Après, il te fera le cours là. Okay. Toi-même, avec ces petites actions que l'homme te fait, toi-même, tu sens que tu es dans une relation. Tu sens que vraiment, le coup filis quoi. Quelqu'un qui ne t'aime pas là, il ne te calcule même pas. Au fond, dans la journée même, il n'y a pas de message. Donc pour quelqu'un, pour deux êtres qui s'aiment, forcément que chaque jour, ils doivent s'écrire. Je n'ai pas dit ça. Si toi et moi, on ne s'écrit pas aujourd'hui, mais on est en relation, quelqu'un dans la doigt, au moins, ma bien toi, si beau fond, ça va forcément être là, à se connecter. Encore, on y va. Encore, bon, encore là. Tout ça, voilà, chacun là, faire sa vie, chacun se cherche. Mais il y a des petites astuces, des petits cadeaux, des petites sorties, tout ça là, pour prouver que vraiment tu es dans une relation. Voilà, c'est ce que je voulais que tu te dises quoi, parce que et des fois certains pensent que être en relation c'est être là hashtag à écrire avec la personne, à vouloir rencontrer la personne. Tu vois, non? Ta vie, donc voilà, chercher, voilà. Parlant de séduction, il y a Mathias Madoni qui dit bonne émission à l'équipe, coucou à la belle Justine. Est-ce que Mathias est en train de kiffer Justine là? Vu que c'est toi le roro. Après on va taguer le message, là, on va connaître le Mathias en question.
Alors, moi, je pense que quand tu es dans une relation, comme Ben vient de le souligner, on le ressent quand on t'aime. Mais ce que j'ai remarqué est qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la dépendance affective. Ce qui fait que tu es dans la relation. Tu ressens qu'on ne t'aime pas, mais tu es déjà dedans. Tu dis tu vas rester dedans. Parce que quoi? Les hommes sont pareils. Ma poignée, je ne veux pas. Ils ne veulent pas partir aussi pour aller quoi? C'est ça en fait. Quand tu leur dis, bon voilà, on ne t'aime pas. Ça, c'est un mec toxique. Mais quand tu vas lui dire ça, il va te demander, est-ce que mes pochons carrément? De lui faire une petite place. Mais pourtant, tu es dedans. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qui fait que les hommes ou les femmes se voilent la face. Au lieu de pas erreur, tu vois très bien que le gars ne t'aime pas ou la meuf ne t'aime pas, mais tu es dedans parce que tu forces l'amour. Tu forces l'amour. Et deuxième côté, ce que j'ai remarqué, que les gens aujourd'hui, ou bien les jeunes aujourd'hui, ils ont tellement eu des traumas dans les relations et tout ça, qu'ils ont du mal à tomber amoureux. Ils ont l'affection, mais tomber amoureux, c'est hors jeu. C'est hors jeu. Ils vont te rencontrer, ils vont te faire la cour, vous allez vous dire, bon, les relations, mais les petites choses que tu viens de citer, ils auront du mal à le faire. Peut-être on la font la biotao, d'accord, mais te faire des cadeaux, faire des sorties. Non, attends, il faudrait qu'on décortique tout aujourd'hui. Mais faire des sorties ou bien te dire des trucs, je sais pas. Non, mais avec présence ton champ, le fait de ressentir une certaine, je sais pas, on dit des papillons dans le ventre, quand il te prend dans tes bras. Ça, c'est chez les blancs. Non, ça c'est dans télé. Non, on le vit aussi. L'amour est partout, l'amour est en Afrique aussi. Il n'y en a plus parce que le gars, il t'affectionne juste. Point barre. Pas plus, pas moins en fait. Il y a plus d'amour. Je pense qu'on aura une émission sur ça où on va essayer de prendre assez de temps pour décortiquer. Oui. Donc moi, je pense que à Messiaen, les matures, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des astuces pour savoir comment ou bien si on t'aime vraiment dans une relation. Si on t'aime, tu vas le ressentir. Si on ne t'aime pas aussi, tu sauras. Tu sauras. Donc, point final, en fait. Alors, c'était tout pour la rubrique Love Story d'aujourd'hui. Et franchement, Virginie, nous, on te souhaite beaucoup de courage pour la suite. C'était Justine Duty. Si on t'aime, tu sauras. Si on ne t'aime pas, tu sauras. Ça, c'est Justine qui l'a dit. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de la deuxième partie de Love Story qui est Love Story. Et nous entamons la troisième partie, le fun time, le moment tant attendu avec votre artiste préféré. Je vous rappelle qu'il y aura beaucoup de surprises dans cette troisième partie. Restez branchés. Nous revenons juste après la pause musicale. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Yaka Crazy, c'est la troisième partie dans le Fun Time. C'est l'élément clé de cette partie pour vous, uniquement pour votre plaisir. Mesdames et messieurs, vous le savez déjà, il est là et ça grouille déjà dans les commentaires. Le Yaka. C'est un phénomène ce gars. Yaka Crazy, un jeune artiste rappeur talentueux qui petit à petit fait sa place dans le game togolais en enchaînant des hits de ouf comme Gézé, Arwa, Vankor, Fake S, Fletté, gars avec le président du rap game Mike Flame et il figure dans la playlist du premier ministre Dogbe et quand on lui pose la question sur ses origines, il répond fièrement. Afike oji mulia ea Fike mauda mudwa ea Afike tonye kunonye oso ea Jumanko enyi Pays d'hospitalité Ololo Pays de paix Du nord au sud Amérique mini Il répond fièrement Eduke Mswae à Togo. C'est son dernier titre. Le titre de ce morceau, c'est Donné, son dernier hit qui continue de cumuler des vues sur YouTube actuellement. Bonsoir Yaka Crazy. Bonsoir la team, c'est comment? Ça va et toi? Oui, ça va. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'être là. Pour ces personnes qui ne vous connaissent pas, pour ces peu de personnes qui ne vous connaissent pas encore, veuillez décliner votre identité selon l'ordre de l'état civil et on survient avec le surnom. Ok. À l'état civil, c'est Ato Kani.
Et le nom d'artiste, c'est Yaka Crazy, jeune artiste rappeur du 228. Voilà, Yaka Crazy, le jeune talentueux rappeur du 228. Le nom Yaka Crazy. Yaka Crazy, ça sonne déjà quelque chose de phénoménal. Crazy, ça veut dire fou. Yaka, comment est-ce que vous avez composé le nom? Déjà, Yaka Crazy, ça veut dire le bien et le mal. Le bien, le mal. Déjà, Yaka, ça veut dire le bien. Et Crazy en anglais, c'est quelqu'un qui n'est pas... Voilà. Tu comprends? Voilà, c'est un peu ça. Donc, ce qui veut dire que bien que j'ai mon côté, côté bien et tout, j'ai ce côté-là aussi, bad. Voilà. À la base, vous êtes danseur. Le prochain Michael Jackson. et voilà qu'on vous retrouve maintenant dans le monde d'un artiste rappeur. Comment est-ce que ça s'est fait de la danse au micro? Comment ça s'est fait? Expliquez-nous vraiment vos débuts. Mes débuts, c'est la danse. Parce que déjà, si tu es passionné de la musique, déjà, tu dois savoir danser aussi. Donc, la base, c'est la danse. J'ai commencé petit à petit. Et après, j'ai su que je pouvais faire des sons. J'ai commencé par écrire des tests pour des petits freestyles et tout. Donc c'est là, dans le quartier, j'ai balancé mon freestyle et ça a marché. Les gens ont commencé par dire que oui, frère, tu as du talent et tout. Et je me suis dit, je vais essayer de me surpasser et balancer des vrais sons, voilà. Et là, j'ai commencé comme ça, Yaka Crazy est venu. Moi, ma première fois de connaître Yaka Crazy, c'était sur le projet des jobs que vous avez fait avec l'unique et Rap Kabida, MC et tout ça. Là. Et là-bas, c'était du vrai rap. Là, on avait remarqué 100%. Que voilà, 100%. Maintenant, dans ton style, on voit qu'il y a le drill, l'afrobeat et tout ça. Pourquoi ce revirement-là? Ouais, en fait, en ce moment, je devais faire le rap du dur parce que la trap marchait. Je sais pas si tu comprends. Mais actuellement, c'est la drill. Donc, si je peux faire la drill et gagner de l'argent, je dois changer. Donc, tu vas me dire que même si c'est gospel aujourd'hui, tu vas faire. Moi, j'aime même des gospels. Voilà. Et Yaka ne se définit pas par le rap. Non, je suis polyvalent. Ah bon? Ouais. D'après vous, que manque-t-il à la musique togolaise pour qu'elle soit mondialement connue? L'argent. L'argent, tout simplement. Ouais. L'argent, c'est ça. Et si il faut investir. Parce qu'actuellement, il y a les jeunes talents au Togo. Il y a beaucoup de talents au Togo. Juste que il n'y a pas l'argent là pour booster les talents à l'international. C'est simple. Voilà. Et que pensez-vous, bien quel appui pourrait apporter le ministère chargé de la culture pour qu'il y ait ce boostage, pour que la musique togolaise soit en évolution? Déjà, je pense qu'on doit avoir une salle de culture. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay. Ça aide aussi. Ou bien palais de la culture. Voilà. Actuellement, on n'a que le palais des congrès. Voilà. Donc, c'est pas bien. S'il y a des artistes dans un pays, il faut des trucs comme ça. Déjà, ça booste. Okay. Si tu veux faire un concert maintenant, tu n'as pas besoin d'aller demander de trucs. Il y a le palais là, donc bon. Voilà. C'est un peu ça. Et pour le côté financier? Côté financier, c'est pas comment définir. Mais c'est comme si on pouvait changer nos cachets. Ça aussi, ça va nous aider. Parce que déjà, si le cachet change, l'artiste est capable de faire des trucs avec ses propres moyens. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Et là, s'il vise l'international vraiment, lui aussi, il peut commencer par chercher des featuring comme ça. Donc, c'est un peu ça, côté caché. Tu peux partir à partir du cachet. Oui, du cachet. Des connaissances, je pense. Okay. Des connaissances aussi, parce que c'est vrai, on chante ici, mais par exemple, au Bénin maintenant, si on demande d'après Yaka Crazy, peut-être c'est quelqu'un qui me suit de près, ou bien il est togolais. Mais c'est pas bien aussi. Voilà. Alors tout à l'heure, vous parliez de la drill comme le style que vous avez adopté maintenant. Ouais. Alors ma question, elle se focalise comme ça. Aujourd'hui, est-ce que vous considérez... C'est pas que moi j'ai adopté la drill. Désolé, vous pratiquez de la drill? Non. Il est dans j'ai essayé la drill, ça a marché. Donc vous continuez dans la drill? J'ai essayé aussi le truc là, Amapiano. Oui. Ça a marché. Donc c'est un peu ça. Donc alors, pour la drill, est-ce que vous direz aujourd'hui que vous êtes le roi incontesté de la drill? Non.
Moi je ne suis pas venu vers la concurrence. Genre, je chante pour mes fans. Si ça marche, voilà, je cherche mon pognon. C'est pas être roi, quoi. Désolé. Hein. Il n'y a pas de la concurrence. Non. Alors, d'après vous, c'est qui le roi de la drill togolaise? Le roi de la drill togolaise, c'est la drill même. Quelle qualité pensez-vous que devrait avoir un bon artiste? Je pense que qualité d'image. Bon, ce côté aussi, ça joue beaucoup. Parce que si tu es un artiste, tu dois vendre ton image. Imagine un artiste qui se balade chaque jour dans la rue et après, sur un concert, qui va payer les tickets pour te voir? Donc ça aussi, ça se vend. Qualité d'image, voilà. Moi, je me base surtout sur ça et le respect. Voilà. Le conseil, là, c'est fort, hein, les gars. Notez ça dans vos carnets. Alors, sur ce, vous avez dit un artiste qui se balade partout à Lomé, genre lorsqu'il aura un concert, on peut pas. Donc, par exemple, un artiste qui ne se fait pas voir, par exemple Kiko. Ouais. Kiko ne fait pas des stories et tout ça là. Il disparaît en même temps, revient avec ce truc là. Donc, vous êtes dans la même tendance bien comment? Ouais. Mais des fois, moi, j'aime surprendre le public aussi. Vous ne voyez pas que être près du public, leur donner vos vies, vos stories, tout ça là. Le Togolais n'aime pas ça. Le Togolais aime un artiste qui se cache. C'est vrai si tu comprends. Mm-hmm. Le Togolais, quand il te voit chaque jour, il faut savoir qu'il y aura toujours des bêtises quand il va te voir sur scène. Par exemple, c'est ça. Hein? Mm-hmm. Mais imagine un artiste qui se fait rare et il apparaît avec un son, un clip et tout. Tu vas aller voir. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a Crazy avec le début de Audacity Entertainment avec les Kevin Kidjo et aujourd'hui c'est avec la maison Mystery Entertainment qu'on attend chaque début de votre son, de vos collaborations. Dans quelles conditions vous avez tenu avec la maison, cette maison-là? Ouais. Déjà, mes débuts, c'est Audacity. Mais Audacity, c'était comme un mécène. Genre, il me donne l'argent, mais on n'a pas signé un contrat. Voilà. Et pas après, j'ai signé avec Monsieur Roy parce que de base, Monsieur Roy, c'est un ami. C'est un pote. Donc après, il me dit le lancement de Fletter. Après avoir lancé le son Fletter, il m'appelle, il me dit frère, tu as quelque chose, je vais investir. Et voilà. On a planifié les trucs et on a signé le contrat. Tranquille. Alors, vous avez aussi, on voit dernièrement que vos clips sont toujours clippés par la plupart Kabash Business. Ouais. Quelle relation avez-vous avec cette dernière aussi? Moi, je suis bien avec Gigado, Djibrizi, Désiré Amegou. Presque c'est la famille, donc ça se fait naturellement. Hein. C'est ça. On se connaît. Ici, un clip, nous, on paie à Kabash. Voilà, il tourne le clip, c'est ça. Donc, pensez-vous qu'actuellement, c'est parce que vous connaissez la maison Kabash ou bien pensez-vous qu'actuellement, il est le meilleur dans la réalisation des clips des artistes? Il y a des bons réalisateurs Togo. Hein. Mm-hmm. Mais jusque des fois, bon, ça dépend aussi du staff. Parce que moi, je ne choisis pas le réalisateur, par exemple. C'est le staff. Le staff peut te dire que oui, le clip, là, on va faire avec Seout, on va faire avec Djibrizi et tout. Bon, moi, je suis là, bon. Si ça passe, on tourne. Bon, vous êtes rappeur. Ouais. Et généralement, quand j'entends les rappeurs, ils se voient à travers d'autres rappeurs qu'ils ont connus dès l'enfance. Quels étaient ces rappeurs-là que vous avez connus dès l'enfance qui vous ont vraiment marqué? Ah là, je vais aller en Amérique hein, parce que moi, j'aimais Jay-Z, 50 Cent. J'ai beaucoup écouté le gars là aussi, Justin Bieber. Voilà. C'est un peu ça. Et Lil Wayne. Lil Wayne, d'accord. Des projets de collaboration avec des rappeurs internationaux d'autres pays. C'est Dieu. Là, on va prier, on va travailler. D'accord. Parlant des collaborations, on vous a vu faire des collaborations avec des artistes togolais. J'aimerais parler là de Mike Flame, le son gars. Comment s'est fait cette collaboration-là? Parlez-nous un peu du son. Ouais, déjà Mike Flame, quand j'ai débuté ma carrière, il est bon. Déjà on est dans le même secteur, Baguida, on est dans le même quartier.
Donc, des fois, quand j'ai son numéro et quand je sors un freestyle ou bien un son comme ça, je lui balance ça en inbox. Et il apprécie. Des fois, il me donne des corrections. Voilà, fais ça. Mais quand j'ai posé le son, gars, déjà, j'ai retrouvé Mike sur le son. C'est là que j'ai proposé le son comme un grand frère. Voilà, grand frère de Coucou. Voilà, tu vois. Donc, il a accepté. Facilement, comme ça, il m'a dit, il n'y a pas de problème parce que le son, il est fort. Que lui aussi, il aime bien le refrain. Donc, il est venu poser tranquille. On a fait sortir le son. Voilà, et il y a aussi des internautes qui disent que, voyant un peu votre affinité avec MyFlame, est-ce que vous serez le prochain président du rap togolais? Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je viens de le dire. Moi, je n'ai pas besoin d'être président. Moi, je ne suis pas... je suis pas dans ce game hein, pour être président, premier ministre et tout. Hein. Je cherche l'argent. Voilà. Cherchant l'argent. Voilà, c'est très simple. Autrefois sur vos pages, on a vu vous avez pris des photos avec Vano Baby, avec Blaze et tout ça là. Bon, doit-on entendre une collaboration ou bien c'était juste pour le fun? Il y a beaucoup de trucs qui se préparent. Hein. Donc, mais c'est confidentiel, je ne peux pas le dire. Mais voilà. Alors apprêtez-vous, c'est simple. C'est confidentiel, mais on voit sur votre page actuellement, il y a un nouveau bébé qui va sortir, Choco Milo. Parlez-nous un peu du son. En vrai, Choco Milo ne sort pas. Ah bon? Ouais, on a juste posé le son là pour montrer que voilà, je peux aussi faire le style des Ivoiriens. Ouais. Donc c'est ça, Maïmouna et PA. Donc on a posté ça, les gens aimaient, mais c'est pas le son qui sort. Alors, donc il y a d'autres choses qui sont derrière. Il y a un nouveau son déjà clippé à l'international qui sort. Waouh, donnez-nous juste un peu, un tout petit peu. Une exclusivité. Non, ça vient. Pensez-vous que les Togolais consommeront plus, je sais pas, ils consomment plus le rap parce que vous parlez l'évé ou vous faites la culture de la langue qu'on parle souvent au Togo, ou vous vous dites, bon, les Togolais vont plus consommer français? Actuellement, je pense que les Togolais aiment plutôt les sons qui sont en langue nationale. D'accord. Je pense, hein, parce que actuellement sur TikTok, dès que tu lances un son, ça prend vite. Mais si c'est en français, je vois que bon, ça tarde un peu. Je sais pas, mais bon, c'est mon avis. Hein. Je répondis sur la question de Justine qui est de savoir avec votre tendance actuelle. Ouais. Avec vos sorties, genre en EV, tout ça là. Vous pensez toujours rester dans cette logique-là, à rester souvent dans le national, bien vous projetez à être à l'international. Parce que si vous projetez à être à l'international, vous êtes obligé de changer le style actuel. Ouais. Et je pense que ça se fera bien. C'est de là, moi, je dis, je suis un peu polyvalent. Donc, ma technique actuellement, c'est d'avoir mon pays en poche d'abord. C'est ça que tu comprends. Je dois avoir mon pays, mon peuple, là. Genre les fans du pays, en poche d'abord, avant de viser l'international. C'est pas si tu comprends. Okay. Voilà, c'est un peu ça. Donc, le morceau Fake S que vous avez chanté, ouais. Donc, c'était un son qui faisait parler de vous, ou bien c'était... Juste en fait de société, C'était une histoire purement vraie. Ah bon? Juste, j'ai amélioré le contexte. J'ai changé l'année. Et PAMV, j'ai changé, ça c'est pas PAMV, c'est plutôt 3 ans. Mais juste pour bien chanter le son, j'ai amélioré un peu, mais c'est un peu ça. C'est à cause de l'argent, quoi. Donc c'était vraiment vrai, quoi. Ouais, c'était vrai. Donc tu as reçu un gourmet à cause de l'argent. C'est pas gourmet, c'est gourmet. C'est pas ça qui poussera Yaka maintenant à dire qu'il ne cherche rien que l'argent. L'argent, voilà. Alors. Comme Kiko, cherchons l'argent, c'est l'argent. Donc dans cette tendance encore, on va dire, actuellement Yaka a une meuf, bien, il est toujours dans le gourmet. Est-ce que Yaka a une partenaire, voilà. Un cœur à prendre? Je ne sais pas. Non. Ce que tu es en train de dire là, si elle t'écoute de loin, si elle t'écoute actuellement, Yaka ne me reconnaît pas. Non, c'est pas ça, je ne suis pas encore marié. Et il n'y a pas, vous n'êtes pas en relation. Et si elle me laisse demain? Le point d'interrogation. Donc vous protégez alors. Ouais. Alors, nous allons clôturer cette partie. Faites-nous plaisir, juste en petit freestyle, où vous donnez le nom de la radio, Radio ISDB. L'émission, on est dans Clin d'œil. Et vous ajoutez le fun time. ISDB. Clin d'œil. Fun time. Fun time.
C'est du ISDB. Fun time et clin d'œil. Bon, le clin d'œil na radio ISDB. Et quand venir que nous va mero legbe. Nous que nous les plateaux d'hier improvisation va munabe et nous go doye jack ba degbe. Ok, Fifi ami va fun time ou bien. Ouais. Let's go. Bon voilà, c'est bon. J'essaie. Voilà, Yaka Crazy qui nous fait plaisir, qui nous fait honneur aujourd'hui dans Clin d'œil. Il est avec nous et c'est avec plaisir et joie que nous l'avons reçu et nous avons discuté avec lui. Vous avez aimé et vos commentaires en témoignent. Toujours Yaka, des cris dans les commentaires. C'était vraiment trop cool. Justine, un mot de fin? Ben, je n'ai pas grand-chose à dire, hein, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, j'interpellerai toute la population togolaise à consommer local, que ce soit alimentaire ou musical ou cinéma. En tout cas, si nous ne valorisons pas ce que nous avons chez nous, ben, ce n'est pas ceux qui seront ailleurs qui viendront le faire. Quand même, ça serait une honte. Donc, je sensibilise toute la population togolaise à consommer local, tout simplement. Consommer local, hein, c'est ce que Justine a pour nous. Alors, Eric, en mot de fin? Comme toujours. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent et remercier ces chers internautes, ces chers téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent, qui nous donnent du courage à chaque fois, en soyant toujours présents lorsque nous avons émission, en partageant, en likant, commentant. Que de beau, que d'être toujours avec nous et que nous leur fournissons de belles émissions. Voilà, que d'être toujours là, présent pour nous. Yaka Crazy, en mot de fin? Ouais, déjà, merci à vous pour l'émission. Je remercie mon staff présent et voilà, les fans, tous ceux qui suivent Yaka Crazy de près ou de loin. Merci. Restez branchés. Le meilleur reste à venir. Restez branchés, le meilleur reste à venir. Un coucou spécial à Yasser Yerima, à Daniela, à JC le milliardaire depuis le Ghana, Olivier à Divignon et à Madouda. Et un très joyeux anniversaire au petit frère Aaron qui fête aujourd'hui ses 14 ans. Et à Roberto Smokin, Yaka Crazy. Celui-ci, c'est un pote à vous. Il a fait les bons avec vous. Il s'appelle Roberto et aujourd'hui, il souffle un bougie de plus. Il s'appelle Roberto. Je le connais. Le nom de famille, c'est Lucamer. Vous vous rappelez de lui? On a fait la 6e. La 6e? Ouais. C'est un bandit. Ah bon? Un bandit se reconnaît à son semblable. Alors, qu'est-ce que vous lui souhaitez? Yeah, bro, HVD à toi, santé, succès, prospérité, bonheur. Que le Tout-Puissant veille sur tes projets et que tes vœux les plus chers se réalisent. On est ensemble. Voilà, un meilleur vœu à Smokin qui fête son anniversaire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, tout est bien, qui finit bien. Vous avez suivi ces moments de folie et d'information avec nous. 45 minutes, nous avons partagé tout ceci avec vous et c'est grâce à vous que nous l'avons encore partagé aujourd'hui. Alors, mille merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Suivez-nous, continuez d'être vous-même, continuez à être joyeux, à être heureux, consommez local et cherchez l'argent. Rendez-vous au prochain numéro de Clin d'œil. La partie technique a été assurée par François Diato, la mise en ligne par Monsieur David Water, le cadrage de nos caméras par Estelle Haï. Au micro, c'était votre faiseur de joie, Ben Roupignon. Rendez-vous au prochain numéro de Clin d'œil. D'ici là, portez-vous bien. C'était votre émission Clin d'œil. Mr. ENG. Auditeurs, auditrices, web téléspectateurs de la web radio SDB, bonsoir. Il faut de la vision de la part des artistes. Parce que milagro akudola kpoga la so carrière fifia mia artiste do que boss do sona gadona gomena mia vous ne foutez rien, vous nous foutez la honte. Téléspectateurs de la radio ISDB, pour ce tout premier numéro de cette deuxième saison de votre émission Rec and Clap. Cette émission qui a pour objectif de vous parler du 7e art. C'est mon coup de cœur.
Agbe benga lolo vanvanye. Bien chers auditeurs et internautes, nous sommes dans le cœur des actualités. Yes, de babanyada yok blon la yako. Klendo yu ponyada yok blon la yako. Ngberegbe ya odek bafare yo tae. Nuba na yo vo choka pomono da yo. Bale vivi ma ubolu. Baba mesi o chuto e o manu semoa. Mabanya vivio o timia nulo. Ici, au studio ISTP, on s'amuse, on s'éclate, on s'amuse, on s'éclate. Elle me malmène, hein? Elle ne m'apporte rien de positif, hein? Et le feeling, alors? Je suis additif à la musique. Adinga bachana baze mase bela ba mande rap kabida komna kala boetaba esonu de ke hana mundu mendo kabida na badinga baze mase monyo taba mako mazu ba ma baze mande rap jami de bularo no badinga ba yamze papa même si que le petit rossignol le single d'avant est devenu aujourd'hui le EDRK Bigala boura dinga dak na sino maintenant MMB savent que je ne plaque pas dans le rap kabida me gagne pas dans cette sinon la rigueur bosi yam c'est grand papa